Coucou mes amis, on se retrouve pour notre tirage quotidien pour ce dernier jour de la semaine, donc pour ce vendredi 14 avril 2023. Je tenais à m'excuser tout d'abord parce que je suis un peu prise au niveau du nez et de la gorge, donc parfois c'est peut-être un petit peu difficile de parler. Je m'excuse par avance si toutefois c'est pas très agréable pour vous. Je fais vraiment de mon mieux. J'ai pris ce qu'il fallait avant la vidéo, donc normalement ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère que vous êtes dans de très très belles énergies, que tout va bien pour vous. Alors, on va continuer nos guidances. Donc pour ce vendredi, on ira chercher des messages de l'alias K, les 77 d'alias K. On complétera toujours avec le tarot. Ensuite, on ira chercher des messages sentimentaux, donc avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et on finira avec quelques messages de nos anges pour avoir quelques conseils, les amis. N'oublie pas, c'est une guidance générale. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance plus précise et personnelle. D'accord? Je tenais à remercier énormément les personnes qui me soutiennent, qui me suivent, qui m'envoient beaucoup de messages de bienveillance. Un grand merci. Et moi, je suis très heureuse d'être là avec vous. D'accord? Allez, on est parti. On va regarder déjà avec les 77 d'alias K pour ce vendredi. Alors, à la coupe, nous avons le soleil, l'été, et nous avons la voiture. Alors, pour certaines personnes, il va peut-être être question d'un déplacement. Un déplacement qui va se faire durant cet été ou un déplacement qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur et de luminosité. Pour d'autres, il est possible ici qu'on nous parle d'une acquisition. Une acquisition matérielle qui pourrait se faire durant cette période estivale, donc sur cette année 2023. On nous parle ici peut-être d'un investissement que vous souhaitez faire, pour lequel vous allez peut-être discuter durant cette journée, ou vous allez peut-être mettre en avant durant cette journée et qui va se concrétiser durant cet été. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a un événement qui se prépare pour cette période estivale ou alors un événement qui va vous apporter énormément de bonheur, de chaleur et de luminosité, les amis. Donc quelque chose de très positif qui se prépare. Allez, on va regarder plus précisément quels sont les messages pour ce vendredi. 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on va nous parler de loyauté, d'amitié. Peut-être ici une amitié que vous allez retrouver avec une personne. Vous allez peut-être aussi vous apercevoir qu'il y a une amitié sincère autour de vous, qu'il y a des personnes sincères qui sont là, qui vous suivent et qui vous aident, qui vous accompagnent dans vos projets et dans votre vie. On va nous parler ici d'une période peut-être d'hiver, de stagnation et d'un foyer, d'une maison, peut-être ici d'une famille. On nous parle ici, avec la carte de l'hiver, peut-être certaines difficultés qui sont arrivées à vous, mais vous avez des amis sur qui vous pouvez compter et bien sûr vous avez une stabilité importante en termes familial ou bien en termes amical et cette stabilité vous aide à surmonter justement ces obstacles qui arrivent à vous ou ces obstacles qui sont peut-être déjà présents, les amis. Alors, on a la rencontre. Ok. Ouh, très beau, la carte or. Parfait. Alors, sur cette journée, les amis, beaucoup de lumière. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'été, beaucoup de soleil, beaucoup de bien-être, beaucoup de luminosité. Ici, la carte or va bien nous dire que de toute façon, quoi qu'il se passe sur cette journée, il y aura beaucoup de positifs, des choses très belles qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre d'avancer. Il se peut, les amis, qu'il y ait des choses assez surprenante, peut-être un événement imprévu, peut-être ici une solution qui va vous être apportée et qui n'était pas peut-être dans votre champ de vision, dans le sens où vous n'aviez
pas visu de cette solution et c'est quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être que cette solution, vous ne l'attendiez pas maintenant ou alors vous ne l'attendiez plus, tout simplement. Ça peut être dans le cadre professionnel, sur un projet de cœur ou sur une installation en tant qu'entrepreneur ou bien alors sur une relation. Il peut y avoir ici un événement dans une relation que vous n'attendiez plus et qui va vous permettre d'être dans une énergie très positive, quelque chose qui va être très bon pour vous les amis, d'accord? Dans tous les cas, ici on va nous parler peut-être d'un rendez-vous, soit d'un rendez-vous professionnel, soit ici d'un rendez-vous amoureux, mais dans tous les cas il va y avoir de la discussion, il va y avoir ici des échanges et de la communication. De la communication ici qui va être loyale, qui va être sincère. Vous avez quelqu'un autour de vous qui est dans une énergie très positive face à vous. D'accord? Dans tous les cas, il va y avoir pour moi des pourparlers et des secrets qui vont être dévoilés. Peut-être des choses que vous n'aviez pas connaissance. Des choses peut-être même que vous n'envisagiez pas avec cette personne ou avec ce projet. Une direction qui n'était peut-être pas dans votre champ de vision. Vraiment. Dans tous les cas ici, on va nous dire qu'il y a des paroles qui vont arriver à vous. Il y a peut-être des secrets qui vont vous être dévoilés. Et tout cela pour votre plus grand bien. Ici, nous avons la carte de l'harmonie, la carte du bien-être, beaucoup de luminosité. Cette journée va être vraiment marquée sur quelque chose de très positif et surtout un événement qui va arriver très ponctuellement et surtout très soudainement. D'accord? Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être à l'intérieur de vous. Cette rencontre ici, elle peut permettre, cette discussion, ce rendez-vous, peut permettre vraiment le déblocage d'une situation. Ici, pour moi, il y a une avancée, il y a un pas qui est mis en avant par rapport à une situation peut-être au niveau d'un partenaire ou bien alors au niveau d'un projet professionnel si cela résonne en vous par rapport à ce projet-là. D'accord? Donc, beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être, une solution qui vous est apportée, une porte qui va s'ouvrir pour vous durant cette journée, les amis. Voilà ce qui ressort avec l'aliasqué. Alors, on va continuer avec le tarot sur cette journée. Alors, à la coupe, nous avons ici le roi de bâton et nous avons la tempérance, les amis. Vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller, vous êtes dans l'action, vous posez les actions dans la matière. Mais vous le faites avec beaucoup de tempérance, vous le faites avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que vous avancez, vous savez où vous voulez aller, mais vous le faites sans écraser les autres. Moi, c'est ce que j'entends. Alors effectivement, ça peut nous parler d'un projet professionnel, mais ça peut aussi nous parler d'un projet de cœur. Il est possible ici que vous posiez des actions dans la matière pour justement pouvoir conquérir une personne ou bien alors avancer avec une personne dans une relation ou aller à l'encontre peut-être de certaines personnes, puisque ici peut-être que pour les célibataires, si on parle d'une relation, c'est justement une relation que vous allez chercher, que vous sortez, vous sortez de votre zone de confort aussi pour pouvoir justement aller à la rencontre de certaines personnes. Mais vous le faites toujours avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tempérance, les amis. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est doux. Pour moi, il y a des actions, des initiatives, mais qui sont très douces, les amis. Alors, on va regarder donc les messages pour cette journée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous allons retrouver le pape, le 9 d'épée et la princesse de coupe. Ok. Un apprentissage très important et beaucoup de sagesse sur cette journée, les amis. Le 9 d'épée va nous parler que peut-être vous avez peur. Vous avez peur d'une situation, vous avez peur d'une relation, vous avez peur peut-être d'un projet professionnel. Mais ici, avec la carte du pape, on peut vous dire aussi que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Vous savez où vous devez aller et surtout,
avec beaucoup d'apprentissage et beaucoup de sagesse, les amis. N'ayez pas peur à ce point. La peur est normale puisque c'est un moyen de défense, mais n'ayez pas peur à ce point, les amis, parce que derrière, il y a beaucoup de choses très positives qui vont se déclencher pour moi. La princesse de coupe nous le montre bien, puisqu'ici, c'est vraiment un bien-être, un sentiment de bien-être, le commencement peut-être d'une abondance aussi que vous avez demandé depuis un certain temps et qui va se mettre en place. Alors, nous avons le 8 de coupe, le roi de denier, le 4 de bâton, la tour, les amis, le 9 de bâton et la princesse de denier. Ok. Je m'excuse, je vais boire un petit peu de montée parce que je suis pas très bien. Voilà, merci. Alors ici, il y a gros de chamboulement. Avec la tour ici, on va nous montrer que vous quittez des situations pour retrouver un meilleur bien-être. Vous quittez peut-être une relation pour une autre relation. Vous quittez un emploi pour partir sur votre chemin de vie. La tour, c'est on déconstruit pour reconstruire. Donc ici, vous êtes vraiment dans des énergies où vous souhaitez que tout se passe bien pour vous. Vous souhaitez que les choses se manifestent de façon à ce que vous puissiez suivre vos propres valeurs. Avec ce 4 de bâton ici, on va vous parler d'une stabilité. On va vous parler ici de sécurité. Vous souhaitez vous mettre en sécurité. Vous souhaitez ici être en sécurité. Et c'est peut-être pour cela que vous déconstruisez quelque chose pour reconstruire, pour que ce soit vraiment en adéquation avec vos valeurs. Que ce soit en termes professionnels ou en termes d'une relation, il y a une stabilité qui vous est offerte, il y a une stabilité qui va arriver, les amis. D'accord? Il y a peut-être eu des remises en question à un moment donné, mais là, on s'ancre dans la matière. Avec ce 9 de bâton ici, on va nous parler d'une récolte et d'un accomplissement. Donc tout ce que vous mettez en place, toutes les choses que vous quittez pour pouvoir retrouver quelque chose de meilleur, vont vous apporter une satisfaction et un aboutissement, les amis. Il y a peut-être ici, les bâtons peuvent nous parler effectivement du domaine professionnel, donc il y a peut-être ici quelque chose qui est posé dans la matière, peut-être au niveau d'une relation aussi, ça peut être au niveau de la passion, beaucoup de passion peut-être aussi par rapport à un projet, mais en tout cas, tout vous revient de façon très positive. Le 9 de bâton, c'est vous avez la récolte vraiment matérielle dans la matière de ce que vous avez semé. D'accord? La princesse de denier ici va nous montrer que il y a les prémices peut-être d'une certaine abondance financière ou alors les prémices ici d'une abondance très prometteuse sur votre entreprise ou sur cette relation. Donc continuez à ancrer les choses, continuez à être dans ces énergies de purification. Ici avec la tour, vraiment, on nettoie, tout se nettoie vraiment autour de vous. Avec le 8 de coupe ici, il y a de l'apprentissage. Peut-être une épreuve que vous avez subie qui vous a affecté sentimentalement parlant ou qui a affecté peut-être aussi votre estime de vous-même, ou bien alors les coupes représentent vraiment le côté sentiment, mais ça peut être le sentiment vis-à-vis de soi-même aussi, d'accord? Ici, vous avez passé cette épreuve, avec maîtrise, les amis, d'accord? Puisque derrière, j'ai le roi de denier. Donc le roi de denier, il est posé, il est stable, il a tout ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir avancer, d'accord? Donc ici, ne soyez pas inquiets en fait du futur, vivez le moment présent, mettez en place les choses qui vous sont nécessaires à mettre en place. La tour nous montre bien que les choses avancent, les choses peuvent avancer même très rapidement, d'accord? Vous avez passé ces épreuves avec beaucoup de brio, continuez à avancer et faites-vous confiance, les amis. La récolte est là. Voilà ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va regarder les messages sentimentaux avec le chakra du cœur. Alors, à la coupe, nous avons
blocage matériel et financier, et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour certaines personnes qui se posaient peut-être la question, on te dit ici que tu connais déjà ton âme sœur. C'est-à-dire que ton âme sœur fait déjà partie intégrante de ta vie, peut-être en tant qu'amie, en tant que connaissance, en tant que collègue. Mais pour ceux qui se posaient la question, on nous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour celles qui sont en couple, peut-être qu'on vient ici poser un acte justement sur le fait que la personne avec qui vous êtes est bien votre âme sœur. D'accord ? Pour certaines personnes, on va nous parler de blocage matériel et financier. Il est possible ici que votre relation ou que votre future relation soit intensément bloquée par rapport à du matériel ou à du financier. Donc ça peut être une personne peut-être que vous allez rencontrer et qui est bloquée financièrement ou matériellement, peut-être dans le cadre d'un divorce par exemple. Ou bien alors la personne avec qui vous êtes actuellement a un certain blocage peut-être par rapport à un bien immobilier. D'accord ? On nous parle ici, quoi qu'il en soit, d'un certain blocage. Donc on va aller regarder un petit peu plus loin, voir ce qu'il a à nous dire. Alors, oups là, pour ce vendredi, il faut vraiment que j'aille me reposer, moi. Alors, hop. Alors, au dos, nous avons la répétition des schémas homme, femme brune et vie en commun. Alors, pour certaines personnes ici, il est possible que vous soyez dans une répétition de schémas, c'est-à-dire que vous soyez dans une répétition des mêmes actions, des mêmes rencontres, des mêmes relations, et que vous ayez l'impression toujours d'attirer les mêmes personnes à vous et des personnes qui ne sont pas forcément en adéquation avec vos valeurs ou avec ce que vous souhaitez. Ici, lorsque vous êtes dans ce schéma-là, on vous demande peut-être de revenir à vous-même et de travailler sur vos blessures. Généralement, c'est les blessures qui entraînent cette répétition de schéma. D'accord ? Pour d'autres, on va nous parler ici peut-être d'un homme ou d'une femme brune autour de vous. Vous l'adaptez. Ça peut vous correspondre aussi, ça peut être vos propres énergies. Pour certains, on va nous parler de vie en commun. Il y a là un déblocage en termes de vie en commun avec la personne de votre cœur. Peut-être l'achat ou l'acquisition d'un appartement, d'une maison. Peut-être simplement le fait de s'installer ensemble. Mais sur cette journée, pour certaines personnes, il va être question de passer une étape au niveau de la relation. Alors, on a douleur émotionnelle. On a âme sœur, flamme jumelle, différence d'âge. Amour de soi, rupture et éloigne-toi. Alors, ici, pour certaines personnes, on va nous parler d'une douleur émotionnelle. On va nous parler ici d'une blessure qui est la blessure d'humiliation. Pour moi, certaines personnes ici, peut-être qui sont soit en couple, soit célibataires, vont avoir à travailler sur cette douleur émotionnelle, sur cette blessure d'humiliation pour pouvoir harmoniser leur relation ou pouvoir harmoniser leur rencontre. Quoi qu'il en soit ici, il y a des choses à travailler. Il y a des choses à travailler et peut-être aussi notamment l'amour de soi. Pour certaines personnes, avant de pouvoir prioriser une personne, ou la mettre dans votre vie, ou l'intégrer à votre vie, il faut pour certains être dans un amour de soi, c'est-à-dire se reconnecter à soi-même et s'aimer. Parce qu'on ne peut aimer l'autre d'une façon saine si nous-mêmes on ne s'aime pas. Vous voyez ? Donc ici, pour moi, chez certaines personnes, il va y avoir deux blessures principales à travailler, qui est la blessure d'humiliation et l'amour de soi qui est lié à la blessure d'abandon. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures de l'âme, mais il y a un très beau livre sur ces 5 blessures de l'âme qui sont très bien expliquées par Lise Bourbeau. Donc c'est un livre que j'ai lu et qui vraiment met l'accent sur ces blessures et surtout ce livre nous fait comprendre en fait le pourquoi du comment. Et nous fait comprendre pourquoi on a tel et tel comportement. Pourquoi on a peut-être des fois un comportement un peu toxique avec la personne de notre cœur. Pourquoi on est tenté de faire telle et telle chose. Si vous vous sentez un peu perdu, que vous ne savez pas où vous diriger, que vous avez l'impression que vous êtes dans cette répétition de schéma par rapport à des relations,
Moi je vous conseille le bouquin ou bien alors les vidéos de Lise Bourbeau, elle est sur YouTube aussi. Et je pense que ça vous permettra vraiment d'avancer et de comprendre les choses. Pour certaines personnes, très concrètement, on va nous parler de rupture. Soit vous avez subi une rupture qui est difficile pour vous et qui du coup fait ressortir vos blessures, soit vous êtes en phase de rupture avec la personne qui vous accompagnait ou qui vous accompagne. Cette rupture, effectivement, pour moi, alors, elle est, je peux pas dire saine parce que ça va paraître compliqué à entendre pour les personnes qui vont écouter la vidéo, mais pour moi, cette rupture, elle va vraiment vous permettre d'épurer, en fait, ces choses. Elle va vous permettre de vous retrouver. Donc, elle est importante dans votre chemin de vie pour pouvoir justement avancer et attirer à vous la bonne personne. D'accord ? Donc, si, j'ai le ressenti en fait que certaines personnes le vivent très mal, mais soyez vraiment dans cette bienveillance. Pour d'autres, on va vous dire que vous allez effectivement rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Bien alors, comme on l'a vu tout à l'heure, l'âme sœur fait partie de votre entourage. Donc ici, on va vous dire très clairement peut-être de regarder autour de vous et de pouvoir regarder avec des yeux différents. D'accord ? Pour certains, vous allez faire une rencontre d'une personne qui aura peut-être une différence d'âge avec vous. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, on a éloigne-toi et la rupture. Je vous disais tout à l'heure, la rupture ici va être nécessaire pour moi pour que vous puissiez avancer. Et c'est pour ça qu'ici, on vous demande peut-être de vous éloigner par rapport à une personne. Peut-être une personne effectivement avec laquelle vous avez une différence d'âge. Parce que vous êtes plus dans des répétitions de schémas que vraiment dans une avancée saine au niveau de la relation. Dans tous les cas, sur cette journée, il est possible que vous ayez des ruptures. Il est possible ici que vous deviez vous éloigner d'une personne ou d'une situation ou bien lors de schémas répétitifs et que vous alliez surtout chercher en fait vos douleurs, vos blessures pour pouvoir les transmuter et atteindre justement peut-être cette âme sœur qui arriverait vers vous. D'accord ? Pour d'autres qui sont en couple, il est possible que le couple soit peut-être parfois un peu bancal parce que justement il faille régler quelques blessures les amis. D'accord ? Voilà ce qui ressort pour vous. Allez, on va terminer avec quelques messages des anges, voir ce qu'ils ont à nous dire et quels conseils ils ont à nous donner pour ce vendredi. Alors, on en a un. Je vais aller en chercher un autre. Enfin. Alors, le premier. Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Ici, on vous dit très clairement que si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent ou d'une abondance, cela va arriver à vous, que la vie est en train de mettre les choses en place. La vie est en train de mettre sur votre chemin cette abondance et surtout on vous dit de faire confiance. Le deuxième message vient de Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Ici on vous demande peut-être un temps d'introspection, de revenir à soi, et de vraiment méditer sur vos désirs et vos intentions. Parce que les intentions aujourd'hui sont très, très, influencent énormément votre vie. Vous voyez ? Donc, plus vous avez des intentions claires, mieux ce sera. Et pour avoir des intentions claires, parfois, effectivement, il est nécessaire de revenir à soi. Voilà les amis, les conseils de nos anges. En tout cas, je vous remercie énormément. Je m'excuse encore parce que c'est vrai que je suis pas très bien. Je suis assez prise, donc c'est pas évident. Mais voilà, je tenais à être là. Je sais que des personnes me suivent et ont besoin effectivement d'avoir de mon aide. Donc je tenais vraiment à être là. En attendant, moi je vous envoie plein d'amour. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir mes amis.